Alors aujourd'hui, on va parler embellisseur. L'embellisseur, c'est une machine de chez Babylock qui ne semble plus être produite à aujourd'hui et qui permet de réaliser du feutrage. Alors le feutrage, va le faire sur une matière comme celle-ci. Ça ressemble un petit peu à du polaire. J'ai donc découpé une pièce de tissu. Alors j'avais déjà commencé cette vidéo, puis j'ai eu un problème technique, donc j'avais avancé et après il faut reculer et refaire. Oups là, et je bouge en plus. Et donc j'ai découpé un petit morceau de tissu sur lequel j'ai disposé, j'avais déjà commencé, j'ai disposé des pièces. C'est-à-dire j'ai disposé différentes choses et différentes textures. J'ai posé de la laine, ça c'est de la laine à feutrer, vous voyez c'est très vaporeux. Ça c'est quelque chose qui se feutre très très bien. J'ai déposé aussi des petits bouts de laine, des petits bouts de ruban, des petits bouts de laine comme ceci. On peut mettre aussi, voilà, j'ai une petite pochette avec plein de petites chutes que je garde à cet effet-là. Et il suffit ensuite de les disposer comme on a envie. Donc ici, là, il y a une laine qui ressemble plus à une espèce de chenille. Voilà, c'est des laines qui sont un petit peu épaisses et un petit peu vaporeuses, que j'ai disposées comme j'ai eu envie. Et ici, là, il y en a une qui ressemble à un filet. On le voit ici, voilà, qui ressemble à un filet que j'ai préparé également. Je trouvais que ça faisait un joli effet, donc on va voir ce que ça donne. Donc après avoir disposé un petit peu tous mes éléments sur ma petite pièce de tissu, je vais couper celui-là qui est en trop, eh bien, on peut faire plusieurs couches. Il ne faut pas que ce soit trop épais parce que à un moment donné, sinon ça peut ne pas passer, mais on va vite s'en rendre compte. Donc voilà le résultat de ce que j'ai préparé. Voilà, ça forme une espèce de petit tableau. J'en ai déjà fait un et on va faire le deuxième. Donc on va se déplacer, on va aller à la machine. Je travaille sur des espèces de petites plaques cartonnées que j'ai réalisées avec des vieux tissus qui me restaient. Et ça me permet de transporter ce genre de choses sans trop de difficultés. Ah oui, j'allais oublier avant de partir. Avant de travailler sur la machine, sur l'embellisseur, je vais poser par-dessus ce que j'ai réalisé un morceau de tulle. Ce morceau de tulle va me permettre de garder tous les éléments bien en place, pas qu'ils se sauvent pendant que je vais travailler. Parce que c'est quand même, comment dire, je veux dire, oui, c'est pas très régulier, c'est pas très plat, donc c'est bien de pouvoir fixer tout ça le temps de faire le feutrage. Donc je pose mes épingles tout le tour. Alors les épingles, bien sûr, il faudra faire très attention de les retirer au fur et à mesure parce que la machine, elle n'aime pas ça du tout. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, cette machine, elle fonctionne sans fil. Elle a uniquement des aiguilles. La mienne, elle a 12 aiguilles. 12 aiguilles qui incrustent la matière que j'ai mis ici dans la base qui est donc cette espèce de polaire. C'est assez... Alors moi qui suis très cartésienne, ça me déstabilise un petit peu d'avoir à faire des choses qui me semblent un peu fouillis. Mais bon, je vais y arriver malgré tout. Voilà, maintenant que je vais avoir fixé le tulle, tout le tour, pas que ça bouge, pas que l'intérieur bouge pendant que je vais le déplacer. Donc on va aller à la machine et on va puncher tout ça. Alors il y a différentes couches, il y a des morceaux de laine, il y a des petits bouts, là ça c'est une espèce de laine qui ressemble à un ruban, qui vont me permettre de donner une texture complètement différente. Évidemment je mets mes mains devant. Voilà, donc nous allons aller à la machine, on y va, on est prêt. Voilà, arrivé à la machine, je vais pouvoir transférer ma petite réalisation. Cette machine est équipée d'un pied de biche, mais comme il n'y a pas de fil, alors moi je commence souvent au milieu, ça me permet de gérer davantage et d'éviter d'avoir des plis un petit peu partout. J'ai plus
besoin des aiguilles. On est parti pour puncher. Et voilà, nous sommes partis. Donc je retire bien mes aiguilles au fur et à mesure. Et c'est la main qui crée le mouvement. Exactement comme quand on pratique du piqué libre. Alors le tulle, après, nous allons le retirer